Bonsoir à chacun. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Ça va ? Ce soir, j'aimerais partager avec vous un texte de l'Ancien Testament, un texte qu'on connaît bien, et même si on le dit souvent, c'est parce qu'on connaît les Écritures, mais là, je crois que c'est un texte vraiment connu, même des enfants, vu qu'il s'agit de David et Goliath dans 1 Samuel 17. Mais j'aimerais nous amener dans une direction bien particulière, et je crois que c'est la direction que le Saint-Esprit veut nous amener, et je vais le faire très humblement, très simplement devant vous ce soir, et en croyant que le Seigneur a ce message à nous donner. On a célébré la fête de la victoire la semaine dernière, n'est-ce pas ? On n'a pas trop senti passer, c'était un dimanche, c'était férié, mais c'était quand même la fête de la victoire. On célébrait cette belle victoire de la guerre, mais nous avons un Dieu qui est victorieux, alléluia. Et nous pouvons célébrer sa victoire tous les jours, parce qu'il n'a pas simplement vaincu un ennemi, il n'a pas simplement vaincu une nation. La Bible nous dit qu'il a vaincu le péché et la mort, il a tout accompli, et en lui nous sommes plus que vainqueurs. Amen. On va ouvrir les Écritures et on va aller dans ce chapitre 17 et commencer la lecture au verset 45, on ira jusqu'au verset 52, 1 Samuel 17, 45, et nous allons lire ce qui est écrit. David dit aux Philistins, donc à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et nous disons Amen. C'est une belle déclaration que va faire David. La victoire appartient à l'Éternel. Amen. Moi, je ne sais pas si ça vous encourage, mais moi, quand je repassais ce texte sur mon cœur, ça m'a encouragé. Je dis, Seigneur, c'est vrai, la victoire t'appartient. Et c'est pour cela que je disais en introduction, bien plus qu'avoir vaincu une nation, un ennemi, le Seigneur, il a vaincu le péché, la mort, il a même vaincu le diable. Et à la fin de toute chose, le Seigneur sera celui qui triomphe de tout et nous régnerons avec lui. Alléluia. Et ça, c'est notre espérance. Amen. Ça doit nous encourager, ça doit nous pousser, nous porter. Et j'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous amener dans une direction bien précise, parce que ce soir, j'aurais pu parler des géants d'une façon très large. Il y a tellement de géants, on aurait pu parler beaucoup de géants, beaucoup d'ennemis. On aurait pu parler aussi du combat dans son sens large, et il y a même dans le contexte biblique le sens du combat spirituel. Il y a de ceux aussi qui mènent des luttes, ici-bas. On parle de ceux qui combattent la maladie, que certains font face à l'opposition, à la persécution. Mais j'aimerais vous amener ailleurs encore ce soir. La question que j'aimerais nous amener à réfléchir, c'est quel combat David est allé mener face à Goliath ? Ou plutôt, on pourrait l'approcher comme cela, qu'est-ce qui a motivé un simple enfant ? Un simple enfant, parce qu'il n'était qu'un enfant. Et on pourrait même dire ce soir, qu'est-ce qui a motivé la foi d'un enfant ? Aller risquer sa vie face à un géant comme Goliath. C'était qui Goliath à ses yeux ? Remarquez avec moi dans l'Écriture et dans le texte, et je vous invite à lire les chapitres qui précèdent la lecture, Goliath était là depuis un moment.
il a menacé le peuple, il est venu avec autorité, il a fait peur au roi, il a fait peur au peuple, et personne ne s'est levé pour aller affronter Goliath. Personne. Pas un. La Bible ne nous fait pas mention de quelqu'un qui a essayé. Non, personne. Il y a juste cet enfant. Et moi, je me suis posé cette question, mais pourquoi David est parti? Qu'est-ce qui a motivé David à partir? Qui est ce Goliath pour David? Et j'aimerais vous amener à considérer cela parce que finalement, mon frère, ma sœur, il faudrait nous poser la question, mais quel ennemi nous combattons? Quels sont les Goliaths que nous sommes appelés à combattre? Quel champ de bataille nous sommes appelés à franchir? Qui nous sommes appelés à vaincre? Et on va le voir ensemble. Si on regarde avec attention l'attitude et les propos de David, on va remarquer que David a une perception de Goliath qui est différente des autres. Le peuple, comme le roi Saül, voit Goliath, un grand colosse, qui est venu, qui vient affronter un Philistin. Voilà les descriptifs. Et vous avez même au début du chapitre 17 plein de qualificatifs concernant l'épée, concernant sa tenue, concernant ce qu'il va dire. Mais ce n'est pas ce que David regarde. Ce qui choque David, ce qui interpelle cet enfant, et c'est ce qu'on retrouve finalement dans sa bouche à plusieurs reprises. Ce n'est pas un ennemi coriace, ce n'est pas un ennemi imbattable. Il remarque que Goliath jette l'opprobre sur Israël. C'est comme cela qu'il décrit Goliath. Celui qui insulte Dieu, celui qui vient jeter la honte et qui vient mépriser le Dieu d'Israël. Et nous le voyons au verset 26, quand il parle au roi Saül, il va dire « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et à plusieurs reprises, au fil du texte, David va reprendre, il va le répéter, devant même Saül au verset 36. « Mais c'est qui cet homme qui méprise, qui jette l'opprobre, qui insulte ?» Face même à Goliath, il va lui dire, mais tu viens insulter le Dieu vivant. Et nous le voyons au verset 45 que nous avons lu, il va même plus loin en disant que c'est le nom de l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté au verset 45, c'est ce qui est affiché. Et voilà qui est Goliath aux yeux de David. Celui qui jette l'opprobre sur le peuple. Je vais peut-être changer les mots, ça parlera plus. Celui qui salit le peuple d'Israël, celui qui déshonore Dieu, celui qui est en train d'amener la honte sur le peuple. Pourquoi? Parce que cet ennemi insulte Dieu. Cet ennemi ne se soumet pas, n'a pas de crainte de Dieu. Cet ennemi ne court pas l'échine devant le Dieu et le seul Dieu véritable, celui d'Israël. Et c'est ce Goliath que David vient combattre. Et mon frère, ma sœur, ne serait-ce pas ce Goliath que nous devons combattre? Goliath, ou ce qui vient jeter l'opprobre sur le peuple de Dieu. Et je dis bien ce qui, parce que parfois on aimerait mettre des noms, des personnes, mais parfois ce sont des choses qui jettent l'opprobre sur le peuple de Dieu. Frères et sœurs, le péché jette l'opprobre sur le peuple de Dieu. Remarquez ce qui s'est passé bien des années avant, dans ce peuple d'Israël, un homme, Akan, qui a péché, et sa faute a jeté l'opprobre sur le peuple de Dieu. On pourrait citer, quelques années auparavant, on n'est plus trop loin de l'existence de ce texte-là, vu qu'il s'agit, il y a Samuel qui est déjà présent, il y a Ophni et Phiné. La Bible nous dit qu'ils méprisaient Dieu. Et ils ont jeté l'opprobre sur le peuple de Dieu, au point que l'Éternel ne parlait plus beaucoup au peuple. Et qu'il a fallu qu'un jeune garçon, encore une fois, la foi d'un jeune homme, se tenir là dans le lieu où résidait l'arche pour entendre Dieu lui parler afin de ramener un réveil dans le peuple d'Israël. Mon frère, ma sœur, je crois que nous sommes appelés à combattre ces géants qui parfois, il faut le reconnaître, et je le reconnais, sont à nos yeux pas comme des géants, mais qui sont devant le Seigneur et pour le peuple des géants, qui jettent l'opprobre sur le peuple de Dieu. Mon frère,
Ces petites attitudes, finalement, qui, bien cachées dans le péché, ce petit péché caché, mignon, ma sœur, jette l'opprobre sur ta vie, mais aussi sur le peuple de Dieu. Remarquez que le Seigneur a dû dire au peuple d'Israël à un moment donné qu'il fallait que s'ils s'humiliaient, s'ils cherchaient sa face, s'ils se détournaient de ses mauvaises voies, s'ils abandonnaient leur péché, ainsi ils auraient pu avoir la guérison. Parce que le péché, même le plus petit possible, même ce que les autres ne voient pas, jette l'opprobre sur nos vies, mais sur le peuple de Dieu. Moi, je le crois que c'est à cause de cela qu'Ananias et Saphira, au tout début de l'œuvre, alors qu'il y avait eu un puissant réveil, le Seigneur n'a pas permis un mensonge. Parce qu'il ne fallait pas jeter l'opprobre sur le peuple. Il ne fallait pas venir et déshonorer le nom de Dieu. Et dans le cœur de ce jeune homme, il y a cette motivation, on ne peut pas insulter Dieu. Je ne laisserai pas un Philistin, même qui fait 3 mètres de haut, je ne laisserai pas ce Philistin insulter le Seigneur. J'aimerais aller plus loin. Je parle du péché. Mais parfois, et nous le voyons dans les psaumes, la langue jette l'opprobre. Le psalmiste va dire que c'est la langue du méchant qui salit et qui jette l'opprobre. Et parfois, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que nous disons pas? Par nos paroles, par de simples petites médisances, un petit commentaire, une petite critique, nous sommes en train de jeter l'opprobre sur un frère, sur une sœur. Mais cela impacte le peuple. Cela impacte l'Église parce que, frères, sœurs, comprenez que l'Église est censée être ce tout bien coordonné. Si je suis en train de creuser un fossé entre 2 pierres, je ralentis, je jette l'opprobre, j'empêche l'avancement, j'empêche que le Seigneur agisse parce que j'ai creusé un fossé. Je suis en train de briser l'unité. Parfois, qu'est-ce que nous ne disons pas? Parfois, je note que finalement, c'est notre langage, notre parole, en dehors de l'Église, qui jette l'opprobre sur l'Église. Ah, on a tous entendu des gens dire ça. C'est bien la mission, ça. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est malheureux, quelle honte, quel opprobre pour le peuple de Dieu. Quel témoignage laisse finalement ces simples paroles sur le peuple de Dieu. Un jeune garçon dans le peuple d'Israël s'est levé parce que quelqu'un insultait Dieu. Mais est-ce que nous sommes toujours en train de combattre ces géants? Ces choses, ces personnes qui finalement jettent l'opprobre par un péché caché, par une parole. J'aimerais aller plus loin, par nos attitudes. Parfois, il n'y a pas besoin de paroles, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais simplement par nos attitudes. Simplement par notre négligence dans notre attitude. Nous ne sommes pas réveillés. Dans notre famille, dans notre foyer, combien malheureusement d'enfants ont parfois refusé la foi ou ont eu du mal à accepter la foi à cause de ce qu'ils ont vu dans le foyer. Combien de personnes, des proches, n'ont pas franchi le pas de l'Église à cause de l'attitude de l'un, des membres qui se disent chrétiens. Frères, nous sommes censés être la lettre de Christ. Sœurs, nous sommes censés propager la bonne odeur de l'Évangile et de Christ. Et je note que quand on ne le fait pas, nous jetons l'opprobre. Alors il n'est pas question, je le crois, de combattre les hommes, mais de combattre les faits. Il est question pour nous, non pas d'aller nous dresser devant des géants. Les géants, finalement, c'est ce qui se passe dans nos vies. Nous sommes censés combattre le péché. Nous sommes censés combattre ces attitudes. Nous sommes censés aspirer à être cette lettre et cette bonne odeur de Christ. Nous sommes censés avoir cette motivation à aller chasser ce qui vient déshonorer le nom du Seigneur. Mon frère, ma sœur, la question se pose dans ce texte. Sommes-nous au front devant Goliath ou tapis dans l'ombre au sein du peuple? Je remarque que c'est quand Goliath est tombé que tout le peuple est venu. Juste avant, le peuple y criait, mais il restait loin. Ils avaient peur. Je note que
Goliath, si c'est celui qui jette l'opprobre sur le peuple d'Israël et sur le nom de Dieu, c'est aussi un ennemi qui aurait dû être chassé depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu était claire quand ils sont entrés en Canaan. Dieu, il n'a pas mâché ses mots. Vous exterminerez toutes les nations qui sont dans le pays. Tout. Il n'était pas question de faire le tri, il n'était pas question de choisir qui est gentil, qui est méchant. Non, Dieu avait dit, vous exterminerez tout dans le pays que je vous donnerai. Et le prologue du livre des Juges, au chapitre 1er, au verset 28, va nous dire, lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Et finalement, Goliath, c'est le rejeton de ce passé qu'on n'a pas su chasser, ces choses qu'on aurait dû crucifier, comme nous l'avons entendu le week-end dernier, mais qui finalement sont encore présents. C'est malheureusement ces mauvaises habitudes qui sont restées et qui nous mènent la vie dure aujourd'hui. Ces péchés qu'on aurait dû abandonner, mais qui finalement, on a gardé un tout petit peu. Et cela nous est en train de nous entraîner dans une chute. Ce langage, ces paroles qu'on aurait dû bannir de notre langage et de notre vie, mais qu'on n'a pas su faire le tri et être franc, faire une coupure, et qui aujourd'hui sont là présents tels des géants que nous avons peur de combattre ou que nous ne voulons plus aller au front pour les combattre. Mais mon frère, ma sœur, n'était-ce pas ces Goliaths que nous sommes censés combattre pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester encore au sein de l'Église. Pour que, comme David a pu dire, que tout le monde sache qu'il y a un Dieu en Israël et que nous puissions dire que tout le monde sache qu'il y a un Dieu dans Saint-Louis. N'était-ce pas face à ces Goliaths que nous devons mener combat, lutte acharnée, que nous devons retrousser les manches et accepter de franchir? N'était-ce pas face à ces mauvaises habitudes, à ce péché qui nous enveloppe si facilement, à ces paroles qui sortent si facilement aussi, que nous devons finalement les combattre en nous en disant non, je ne veux pas, par mon attitude, mes paroles, et encore moins par le péché, jeter l'opprobre, la honte sur l'Église. Je veux que la gloire de Dieu éclate. Ça a été le cœur de ce serviteur, de ce jeune homme. Et c'est peut-être la question qu'il faut se poser à ce moment du message ce soir. Est-ce que tu veux mener ce combat ? C'est la grande question. Est-ce que nous acceptons de mener ce combat ? David, dans le contexte, il a été quand même contesté dans ce combat. Quand il a pris la parole sur le champ de bataille, on a dit « Mais tu es qui ? Qu'est-ce que tu es venu faire ?» Quand il est allé devant Saül, Saül lui a dit « Mais tu n'es qu'un enfant. » Lorsqu'il s'est approché devant Goliath, même Goliath a ri, s'est moqué de lui. Mais il avait choisi, résolu en son cœur, « Je ne laisserai pas un Goliath salir le nom de Dieu. Je ne laisserai pas un Goliath me amener la honte sur le peuple d'Israël. Je ne laisserai pas un Goliath jeter l'opprobre sur Dieu. » Et il s'est mis en route et au combat pour battre, même s'il était petit, même si tout ce qu'il pouvait dire, c'était juste un enfant, était vrai. Mais il y avait cette résolution dans son cœur d'y aller. Et mon frère, ma sœur, je te pose cette question. Y a-t-il toujours cette résolution dans ton cœur d'y aller ? Y a-t-il toujours cette volonté d'aller au combat pour ces choses, pour que la gloire de Dieu éclate ? Y a-t-il toujours au fond de ton cœur cette résolution en disant « Seigneur, je veux que ta gloire éclate, je veux que ceux qui sont autour sachent que tu es Dieu ». Je remarque que même dans le peuple, il n'y avait même pas cette motivation de cœur. Lorsque sur le champ de bataille, on a posé la question « Que donnera-t-on à celui qui vaincra le Philistin ?» Le peuple va répondre, on va lui donner la fille de Saül, on va lui donner des richesses, il va être bien habillé, mais ça n'intéresse pas. C'est pas ce qui intéresse David. Vous comprenez ? Mais le peuple, ce qui l'intéressait finalement, la récompense qui l'intéressait, c'était gagner des biens, de la notoriété, de la gloire. Mais David, ce qui l'intéressait, c'était que le nom de Dieu soit élevé, que l'honneur lui revienne. Et mon frère, ma sœur, je me pose cette question et je te la pose également. Qu'est-ce qui nous anime dans le combat ?
Était-ce toujours la gloire de Dieu? Était-ce toujours à ce que le Seigneur soit glorifié? Ou était-ce finalement simplement ce que nous recevons? Simplement ce que nous pouvons obtenir, la gloire, la notoriété, les biens. Qu'est-ce qui nous anime? C'est véritablement le cœur finalement de ce contexte pour David. Il n'est pas parti combattre un simple homme. Il n'est pas parti combattre juste un géant. Il est parti chercher à ce que le Seigneur soit glorifié. Et le Seigneur a été avec lui. Moi, je suis persuadé d'une chose, et je l'avais déjà prêché une fois, que le Seigneur agit toujours dans la direction et pour chercher la louange de sa gloire. Parce que les Écritures nous le montrent. Tout ce que le Seigneur fait a toujours été pour sa gloire. Tout ce que le Seigneur a toujours poursuivi a toujours été dans la louange de sa gloire. Et même dans la finalité des choses, dans l'Apocalypse, nous voyons, c'est qu'afin que l'Église rassemblée là dans le ciel de gloire avec le Seigneur lui donne gloire encore. Parce que le Seigneur a toujours poursuivi sa gloire. Mais qu'est-ce que nous poursuivons? Sommes-nous toujours au front? Sommes-nous toujours en train de nous retrousser les manches à combattre ces Goliaths, ces choses qui jettent l'opprobre sur l'Église, sur nos vies et sur le Seigneur? Ou avons-nous abandonné le champ de bataille? En tout cas, quelle que soit ta réponse, j'aimerais t'encourager ce soir en te disant il faut aller au combat. La victoire, quand il s'agit de donner la gloire au Seigneur, appartient à l'Éternel. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et j'aime bien parce que ce texte même que je prends du Nouveau Testament, dans le contexte, il est bien question de tout ce qui viendrait s'opposer au Seigneur. La tribulation, les oppositions, la mort, rien. Et même au travers de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne la victoire lorsque nous voulons chercher sa gloire. Et mon frère, ma sœur, sommes-nous toujours au combat face à ces Goliaths? Alors j'aimerais aller plus loin et avancer dans le message et réfléchir avec vous. Quelles armes nous faut-il pour combattre ces Goliaths? C'est des sacrés géants, même si des fois on les voit tout petits dans nos vies, c'est qu'un petit péché, c'est qu'une petite parole, c'est qu'une petite mauvaise habitude. Mais après, c'est des géants quand il faut les combattre. Je remarque dans le texte, et vous connaissez les Écritures, on a essayé de donner l'armure à David. On a essayé de le revêtir de l'armure du roi, on a essayé de lui donner l'épée, on a essayé de lui donner la cuirasse, tout ce qu'il fallait pour pouvoir combattre tel un bon soldat. Mais David a dû dire non, je ne peux pas y aller avec ça, ce n'est pas ma taille. Je ne suis pas habitué, je ne peux pas, je serais trop gêné, je ne pourrais pas combattre avec cela. Et finalement, j'aimerais vous amener à considérer que quelles armes David a utilisées. David est parti au combat avec ce qu'il avait déjà, son bâton, sa fronde. Il a pris quelques pierres dans le torrent et sa gibecière, et il est parti au combat avec ce qu'il avait déjà. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que j'aimerais nous amener à comprendre que nous avons déjà tout pour combattre ce géant. Parfois, on essaie d'aller chercher une certaine spiritualité inventée pour essayer de combattre ces mauvaises habitudes, pour combattre le péché dans nos vies, pour combattre un mauvais langage de choses qui se sont ancrées, qui se sont enracinées et qui jettent l'opprobre. Parfois, on est en train d'inventer toutes sortes de choses, mais nous avons déjà tout. La Bible nous dit, et c'est ce qui est écrit dans les Écritures, que sa divine puissance nous a tout donné en ce qui contribue la vie et la piété. Et il va même ajouter, on pourrait faire la lecture dans 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 3 à 4, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. » Comment? En fuyant la corruption, ce qui salit, qui existe dans le monde par la convoitise. Le Seigneur nous a déjà tout donné en ce qui concerne la vie et la piété. Et moi je remarque que pour David, c'était déjà le cas. Le Seigneur lui avait déjà tout donné.
Il n'est pas allé combattre Goliath avec l'épée, il n'est pas allé combattre Goliath avec l'armure de Saül, il est allé combattre Goliath avec les armes que le Seigneur lui avait déjà données, affûté dans son travail de berger, et il est arrivé devant Goliath avec un bâton, avec une fronde, une gibecière et des pieds polis. Et c'était suffisant. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler, que le Seigneur nous a déjà tout donné. Et nous avons tout en Jésus pour combattre ces géants. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher toutes sortes de choses. Nous n'avons pas besoin de nous inventer quelque chose. Nous avons tout dans le Seigneur. Et je note que l'apôtre Pierre va nous dire, c'est par sa divine puissance. Par la divine puissance, et nous comprenons ce sens, par l'Esprit que le Seigneur nous a donné. Il nous a tout donné par son Esprit. Par son Esprit, il nous a déjà qualifiés pour ce combat. Mon frère, ma sœur, par son Esprit, le Seigneur nous a déjà qualifiés pour aller vaincre ces choses. Et nous comprenons que, considérant le péché, le Seigneur a déjà vaincu le péché. Ces mauvaises habitudes, si nous cherchons dans le Seigneur il les a déjà vaincus. La Bible nous montre dans Galates 5 que si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Alors ces choses sont déjà vaincues. Par sa divine puissance, il nous a tout donné, frères, sœurs. Et tu as déjà tout reçu dans le Seigneur, afin de vivre cette vie de piété et afin de combattre dans ta vie ce qui déshonore le Seigneur, afin de combattre dans ta vie ce qui jette l'opprobre sur le Seigneur et ce qui parfois jette l'opprobre aussi sur l'Église. Tu as tout reçu. Et comme le frère le disait en introduction du message, s'il est vrai que le Seigneur nous a donné tout par l'Esprit, nous considérons que le Seigneur nous a aussi donné sa parole. Et quand vous regardez, c'est au nom de l'Éternel que David va se mouvoir. C'est au nom du Seigneur qu'il va agir. Et nous avons besoin aussi parfois de revenir à la parole. Nous avons besoin de revenir aux Saintes Écritures et nous ne nous lassons pas de le dire du haut de cette chair, qu'il nous faut revenir, qu'il faut plonger nos regards dans la loi parfaite, qu'il faut manger de ce pain, qu'il faut nous abreuver de cette eau parce que le Seigneur nous a tout donné. Mais oui, si nous ne lisons pas la parole, frères et sœurs, nous ne sommes pas bien armés. Si nous sommes un peu abreuvés du Seigneur, nous ne sommes pas bien armés. Et nous avons du mal à vaincre les Goliaths. Parce que comme le frère a pu le dire, l'Esprit se sert de la parole pour combattre. L'Esprit se sert de la parole. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'être abreuvés. Le Seigneur nous a tout donné par la parole. Je remarque aussi que David, s'il était qualifié, il avait reçu l'onction également, il avait utilisé les armes qui étaient à sa disposition. C'était un homme qui connaissait Dieu. On pourrait citer les psaumes qu'il a écrits, mais on pourrait citer dans ce contexte ce qu'il va dire au roi Saül. Il va dire « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Il y avait une connaissance de l'Éternel. Moi, je le crois que c'est pour aussi cela que David s'est senti outragé quand il a entendu cet homme insulter Dieu. C'est pour cela que David s'est senti offusqué quand il a vu cet homme se lever contre l'armée d'Israël, parce qu'il connaissait Dieu. Et cela m'amène à dire que c'est aussi une arme, cette intimité avec Dieu. Le Seigneur nous a tout donné, oui, par l'Esprit, par la parole, mais nous avons aussi la prière, frères et sœurs. Nous avons aussi cette liberté de nous approcher du Seigneur. Et moi, je crois que c'est plus nous allons être en communion avec le Seigneur, plus nous allons vivre ces temps de prière en intimité avec lui, plus nous allons connaître son cœur, nous allons vaincre ces Goliaths. Plus nous allons nous rapprocher de Dieu, plus nous nous éloignerons de tout ce qui jette l'opprobre. Plus nous allons nous rapprocher du Seigneur, plus nous serons à son image, de gloire en gloire. Plus nous nous sanctifierons, plus nous rejetterons le péché, plus nous rejetterons tout ce que nous pouvons dire, tout ce qui est mal, une mauvaise parole, tout ce qui est là, qui jette l'opprobre et qui salime le frère, la sœur ou l'Église. Plus nous allons nous rapprocher du Seigneur, plus nous nous éloignerons de ces attitudes qui malheureusement font honte au Seigneur et à l'Église.
David connaissait Dieu. David connaissait cette intimité avec Dieu. C'était son arme. Il est venu au combat sachant que le Seigneur allait lui donner la victoire, parce qu'il connaissait Dieu. Et mon frère, ma sœur, oui, il nous faut aller combattre les Goliaths, ceux qui jettent l'opprobre sur le Seigneur, sur son peuple. Et pour cela, il nous faut connaître le Seigneur. Il nous faut chercher la conduite de l'Esprit, il nous faut nous abreuver de la parole, mais il nous faut connaître le Seigneur. Alors j'aimerais arriver sur la fin du message en nous rappelant quelque chose, frères et sœurs, que nous avons lu. La victoire appartient à l'Éternel. Et c'est ce qui nous rassure. Parce que oui, parfois, et je le note, je lisais ce témoignage qui m'a vraiment interpellé d'un homme qui est tombé dans une addiction à la pornographie. Tout est parti d'un regard. Tout est parti de ce qu'il avait vu. Il n'a pas su arrêter ou il n'a pas su faire une coupure. Cet homme servait le Seigneur. Il était dans l'église. Alors oui, à chaque fois qu'il tombait, il demandait au Seigneur pardon, mais jamais il avait réussi à s'opposer. Mais chemin faisant, il s'est enfoncé. C'est parti d'un regard et il a fini par vivre dans l'immoralité, connaître des choses qu'il n'aurait jamais pensées, tout en servant le Seigneur. Mais mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire, en cela nous jetons l'opprobre. Sur le nom du Seigneur, le Seigneur n'est pas glorifié. Et il n'a pas su faire cette coupure. Et il s'est enfoncé. Mais ce qui nous rassure quand nous lisons la parole, c'est que nous savons que la victoire appartient à l'Éternel. Et j'ai cité sur ces choses qui jettent l'opprobre, le Seigneur a vaincu le péché. Et ça, nous le savons et nous avons cette assurance que le Seigneur, il a vaincu le péché et que si nous nous réfugions au Seigneur, il nous donnera ce dont nous avons besoin pour faire ces coupures. Il nous donnera ce dont nous avons besoin pour connaître ces temps de rupture, ces temps de séparation avec ces choses qui jettent l'opprobre. Parce qu'il le faut. Ce qui doit nous animer, ce qui doit animer le cœur du peuple de Dieu, c'est que la gloire du Seigneur éclate encore. Que le Seigneur soit encore glorifié. Nous devons être animés de cette sainte crainte de Dieu, qui parfois, malheureusement, s'éteint. Mais nous devons être animés de cette sainte crainte. Et mon frère, ma sœur, je termine par cela. David a eu foi en Dieu. Parce que si la victoire appartient à l'Éternel, il fallait sortir du milieu du peuple. Il fallait oser. Il fallait oser venir devant Saül et dire à Saül, oui, j'irai. Il fallait oser devant ce géant, et comprenez, un plus de 3 mètres, un petit garçon. Il fallait oser dire non. Je viens avec toi au nom de l'Éternel et tu seras vaincu. Il fallait oser. Mais David a eu foi en Dieu. Il a eu confiance dans le Dieu qu'il connaissait, qu'il avait appris à connaître dans le passé, qu'il avait vu agir. Il a eu confiance. Confiance dans ses armes peu qualifiées. Confiance finalement dans le fait qu'il n'ait pas d'armure et qu'une simple pierre, une simple fronde allait être suffisante. Vous voyez, il n'a pas usé beaucoup de gâchettes, une seule. Il a eu confiance en Dieu. Et je remarque, frères et sœurs, que c'est aussi le cas pour nous. Cette victoire, nous la possédons par la foi. C'est ce que Jean va dire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, la victoire appartient à l'Éternel. Mais nous allons voir cette victoire face à nos géants arriver si nous prenons position par la foi. Si, à l'écoute du message ce soir, considérant ce qui a été dit et réalisant qu'il y a parfois quelques Goliaths, il n'y a pas rien qu'un, il y a plusieurs, eh bien, il faut se prendre position par la foi. La victoire appartient au Seigneur et moi je crois que ces géants peuvent être vaincus, mais il faut prendre position maintenant. Il faut décider de faire quelques coupures afin de voir la victoire arriver, afin de revoir le Seigneur être honoré dans notre vie. Et la Bible nous dit, et c'est Samuel qui va le dire à Saül, l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Et moi je crois que si nous honorons le Seigneur,
dans nos coupures, dans ces ruptures, parfois en coupant certains liens, parfois en décidant de prendre position devant ces géants, le Seigneur nous donnera la victoire. Mais voulons-nous chercher encore sa gloire? C'est là l'aspiration et c'est là finalement ce que nous devons chercher encore aujourd'hui en 2022. Chercher à ce que la gloire du Seigneur éclate, soit manifestée au sein de l'Église, mais que tous ceux aux alentours voient et connaissent qu'il y a un seul Dieu et que c'est le Dieu que nous servons. Mais pour cela, frères et sœurs, il nous faut nous mettre au combat et aller vaincre les Goliaths, afin que l'honneur soit rendu au Seigneur. Alléluia.